j'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Kani, je viens de Bruxelles et je vous apprends l'aquarelle à travers des petites vidéos. Je me fais une petite introduction parce que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux par ici et je trouve ça trop chouette. Donc j'espère que mon contenu va vous plaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on va venir peindre un paysage que j'ai moi-même vu quand je voyageais en Australie. C'était lors de notre trek de 7 jours en Tasmanie, ça s'appelle l'Overland Trek. J'essaierai de vous mettre quelques petites photos de ce voyage et de cette partie du voyage que j'ai énormément apprécié. C'est aussi un moment du voyage qui m'a permis de beaucoup me recentrer sur moi-même. C'est la première fois, je pense, où j'ai commencé à peindre tous les jours, tous les soirs après notre journée de trek. Donc, je me posais dans le chalet, dehors, bref, et je peignais et je dessinais ce qu'on avait vu la journée. Et je pense que c'est la première fois que quelqu'un m'a demandé si j'étais une artiste et si je faisais ça comme métier. Et j'étais là, non, pas du tout, je fais juste ça pour mon propre plaisir. C'est vrai que sa réflexion m'a donné pas mal confiance en moi, à me dire que en fait ce que je faisais c'était chouette. Et je suis hyper contente de pouvoir vous emmener avec moi le temps de cette vidéo. J'espère vous voir en tout cas présent la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous et bon voyage. Bisous. Hello, on va commencer cette vidéo par d'abord tracer le contour de notre paysage, ou enfin plutôt le cadre. Du coup, comme mon carré va être à l'intérieur de ma grande feuille, je ne vais pas vraiment avoir besoin de washi tape. En effet, il y a assez de papier tout autour de mon carré pour que le papier ne gondole pas trop. Technique principale pour reproduire un paysage sur une photo, c'est de délimiter les différentes parties de mon paysage. Ici, je vais me baser principalement sur les différentes couleurs. Donc vous voyez ici, je vais commencer par tracer la montagne. Donc ça fait déjà deux parties. On a le ciel, la montagne et ici, je vais tracer la troisième partie qui est composée des hautes herbes un petit peu jaunes, oranges et vertes. La quatrième partie que je dessine, ce sont les petites fleurs blanches que vous voyez en bas à droite. Et enfin, je finis avec le point d'eau en dernier. On se retrouve donc avec 5 parties très distinctes et avec 5 thèmes de couleurs très différents. Cette décomposition très simple du paysage va nous permettre de travailler chacune des parties séparément et ça nous permet aussi de savoir quelle partie on peut commencer à travailler en premier. Une fois que mon premier sketch est établi, je vais venir mélanger mes couleurs. À base de la photo que j'ai choisie, je vais prendre du bleu de phthalo, du jaune ocre, du vert de vessie, de la terre de sienne brûlée que je vais venir mélanger avec du gris de Payne et enfin j'utilise de la terre d'ombre naturelle. Cette petite base de couleurs va me permettre de créer les différents mélanges qui vont me permettre de peindre le paysage. En tant que débutant, c'est vrai que c'est parfois très tentant de venir utiliser toutes les couleurs de notre palette. Le problème, c'est que vous risquez de vous perdre dans vos mélanges, mais surtout de créer un paysage qui n'est pas du tout harmonieux. Pour éviter ça, choisissez une base de 4, 5, 6 couleurs et essayez de créer tous vos mélanges avec cette palette de base. Une fois qu'on a terminé tous nos mélanges et que notre palette est complète, on peut venir atténuer les traits de notre sketch. Moi, j'utilise souvent une gomme mie de pain pour éviter d'arracher le papier, mais ça fonctionne très bien avec une gomme normale. Après tous ces petits préparatifs, je peux enfin commencer à peindre. Je commence avec ma montagne et pour tout ce qui est première couche, j'évite d'utiliser un mélange qui est beaucoup trop foncé. Gardez en tête que c'est beaucoup plus facile de rattraper une couche qui est très claire plutôt qu'une couche beaucoup plus foncée. Que c'est encore un petit peu mouillé, je vais venir rajouter de la couleur un petit peu plus foncée, juste pour légèrement jouer avec les ombres qu'on peut apercevoir au loin sur la montagne. Lorsque vous rajoutez comme ça de la couleur en plus sur une partie qui est déjà mouillée, faites bien attention de ne pas avoir trop d'eau sur votre pinceau. En effet, si vous avez trop d'eau, lorsque l'aquarelle va sécher, il va y avoir des petites taches qui vont se former. L'eau, qui est notre meilleure amie en aquarelle, peut aussi devenir très vite notre ennemi. Je vais d'ailleurs vous préparer une petite vidéo sur le contrôle de l'eau si jamais ça vous intéresse. En tout cas, gardez en tête qu'avoir trop d'eau sur sa feuille, ce n'est jamais très bon signe. Je m'attaque maintenant aux petites fleurs que vous voyez ici en bas à gauche. Pour cela, j'utilise la pointe de mon pinceau et je viens utiliser mon jaune ocre. J'essaye de reproduire les différents buissons de fleurs, mais sans trop de pression parce que je sais que je peux toujours venir rajouter des fleurs par la suite si je le veux.
Je vais maintenant m'attaquer aux buissons en bas à droite. Je vais venir utiliser un mélange de jaune et de vert pour essayer de reproduire le côté feuilles séchées qu'on peut voir sur la photo. D'ailleurs, l'époque où on a visité la Tasmanie, c'était en plein été et il y avait eu pas mal de feux de forêt lorsqu'on faisait le trek. Certains hikes avaient été fermés et je me rappelle que le dernier soir, on avait vu des énormes nuages de fumée au-dessus du lac. J'avoue que c'était quand même un petit peu flippant, mais c'était rien comparé à ce qu'on allait vivre en 2019-2020, lorsque l'Australie a fait la une de tous les journaux internationaux à cause de ces feux de forêt. À cette époque, Sydney était complètement enfumée et on ne voyait presque jamais le soleil. D'ailleurs, un petit fun fact pas très marrant en fait, mais en janvier 2020, parce qu'on allait au boulot à vélo et pour éviter de respirer trop de gaz toxiques, on avait acheté nos tout premiers masques. Et ce, vraiment bien avant la crise du Covid. C'est fou, non ? Bref, revenons à nos moutons et cette fois-ci, j'ai ajouté quelques petits détails en plus comme les branches. Quand je peins des paysages, j'essaie toujours de travailler sur 2 plans à la fois. Comme ça, quand il y a une partie qui est en train de sécher, je peux rajouter les détails sur l'autre moitié. En divisant votre paysage comme on l'a fait au tout début, ça va vraiment vous permettre de gagner du temps et de travailler sur 2 tableaux différents. Et vous allez voir qu'avec l'expérience, vous allez être de plus en plus stratégique. Et vous allez voir que le temps de séchage ne sera plus jamais un problème. Maintenant que ma montagne est complètement sèche, je viens avec un bleu très dilué et je viens peindre le ciel. Ici, j'utilise une couleur assez claire, mais j'essaye quand même vraiment de bien contourner ma montagne. En effet, à cause de la transparence, vous risquez d'avoir des taches de superposition si vous n'êtes pas assez précis. C'est à mon sens la plus grosse difficulté des paysages détaillés. Une fois que ma première couche est posée, je vais venir ajouter un petit peu plus de pigments vers le haut et je viens les étaler vers le bas pour bien remplir toute la surface. Une fois que tout ce que je viens de peindre est complètement sec, je vais maintenant venir m'attaquer à la partie du lac. Là où la montagne était une forme assez simple à contourner, ici il va bien falloir contourner toutes les parties des fleurs. Vous allez voir que c'est pas toujours évident et parfois je vais laisser quelques petits espaces blancs, mais c'était la seule façon de faire ressortir les petites feuilles blanches sur mon lac bleu. Si vous voulez quelques petits exercices pour vous entraîner, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les réserves de blanc. J'y explique comment bien contourner certaines formes un peu plus compliquées. Après avoir fait mon lac, je peux venir rajouter des petits détails sur mes fleurs, que ce soit d'autres tiges, des ombres. N'hésitez vraiment pas à vous inspirer de votre photo de référence. J'ai beaucoup aimé le côté fluffy des fleurs que je pouvais voir sur la photo, donc j'ai essayé de le répliquer avec mon aquarelle. Pour ça, j'ai utilisé la pointe de mon pinceau, j'ai essayé de rajouter pas mal de petits détails. Bref, c'est une partie qui est très difficile à expliquer, parce que je pense que chacun a sa propre technique. Pour moi, c'est vraiment des petits coups de pinceau. Mais n'hésitez pas à utiliser d'autres pinceaux avec d'autres formes pour créer encore d'autres textures. Vous pouvez aussi ajouter d'autres nuances de couleurs pour créer de la profondeur pour votre œuvre. Par exemple, ici je rajoute du vert un petit peu plus foncé, du coup ça donne l'illusion que ces feuilles-là sont un petit peu plus en avant. Par contre, j'essaie toujours de garder en tête ma palette initiale, je vais juste utiliser une version plus concentrée de mon vert. Pour créer les différentes ombres des versants de ma montagne, je vais de nouveau utiliser un vert assez foncé que je vais venir estomper très légèrement. Essayez de répliquer les différentes ombres que vous voyez sur votre photo, mais moi j'aime bien aussi le faire au feeling et rajouter un petit peu des ombres à gauche à droite. Une fois que j'ai fini ça, je vais pouvoir enfin m'attaquer à ma partie du milieu et pour ça j'utilise la pointe de mon pinceau pour de nouveau créer de la texture. Cette fois-ci, c'est pas trop grave si je dépasse par-dessus ma montagne, l'idée c'est de bien remplir l'espace en créant de la texture. Je vais venir utiliser plus ou moins les mêmes techniques que pour les fleurs, mais cette fois-ci je vais venir appliquer un petit peu plus de pression et mes coups de pinceau vont être plus épais. Je varie bien les différentes couleurs que je peux voir sur ma photo, c'est-à-dire le vert, le ocre, et je n'hésite pas à jouer sur la nuance de ces différentes couleurs. Une fois que c'est complètement sec, je vais m'attaquer à la partie arrière de mon milieu. Pour ça, j'utilise un vert qui est assez foncé et je n'hésite vraiment pas à aller par-dessus la montagne pour bien blender les deux parties ensemble. Je peux également rajouter quelques petites parties d'ombre en utilisant ma terre d'ombre naturelle. N'hésitez pas à utiliser la technique où on vient estomper pour rajouter encore plus de texture et de différents tons.
Pour ajouter les différentes ombres sur mon lac, je viens utiliser de la terre d'ombre naturelle et avec la pointe de mon pinceau, je fais des va-et-vient horizontaux. Je vais maintenant rajouter les petits buissons qu'on peut voir dans l'eau et de nouveau je vais utiliser la pointe de mon pinceau. Pour donner un effet de reflet dans l'eau, je vais venir légèrement estomper le bas de mes roseaux. Quand je suis sûre que ma partie du milieu est complètement sèche, je vais venir rajouter tous les petits détails. Je rajoute notamment le feuillage de mon arbre, et aussi des parties de buissons un petit peu plus foncées dans le fond. Avec un pinceau légèrement plus fin, je vais venir rajouter tout ce qui est roseau ou herbes sauvages. Je vais venir utiliser la même technique pour tout le reste de la vidéo, en gardant en tête que j'ai envie de rajouter de la texture, mais aussi des petites ombres. Voilà, on arrive bientôt à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu et j'ai trop hâte de voir toutes vos petites réalisations avec le hashtag MadeWithCani sur Insta. Si ma vidéo t'a plu et que t'as envie de me supporter un petit peu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner et évidemment activer la petite notification. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de rester créatif, je vous fais plein de bisous. Salut!